Bonjour, je ne sais pas si vous avez vu la première vidéo. D'abord, je vous souhaite la bienvenue à celle-ci. C'est la seconde que je fais. Et comme je l'avais précisé dans la première, pour ceux qui ne l'ont pas suivi, je ne suis pas un YouTuber, je ne suis pas à la recherche d'audience. Je suis là juste pour partager avec vous une réflexion que je mène actuellement sur sur notre société béninoise. Je suis d'origine béninoise pour votre information. Je mène une réflexion actuellement sur notre société, notre système éducatif, notre devenir après le parcours scolaire et euh, éducatif domestique que nous propose notre société. Je pense que pour pour tout citoyen à un certain âge, et quand vous avez la chance de vous déplacer et d'avoir du recul sur ce que vous avez eu comme éducation, c'est important de s'asseoir et de faire un point et d'en tirer les conclusions et de les partager pour, pour ouvrir un débat. C'est important pour nous d'y penser parce que cela impacte soit positivement ou négativement notre vie, qu'on le veuille ou pas. Pour un petit rappel dans la première vidéo, j'ai insisté sur le fait que je préfère que ce soit du naturel. Je ne retouche pas mes vidéos, je ne retoucherai pas celle-ci. Je n'adopterai pas un registre soutenu dans mon discours. Nous parlerons avec un registre familier. Nous resterons dans le naturel parce qu'il s'agit de nous. Voilà, ce n'est pas une vidéo de business ou une vidéo de publicité. Il s'agit de nous et il s'agit de ce que nous propose notre société. Nous ne sommes pas là pour critiquer, mais nous sommes là pour avoir un regard critique, justement. Euh, je n'ai pas fait, je n'ai pas un background, je n'ai pas fait des études de sociologie, mais j'ai quand même la possibilité d'analyser. Voilà. Donc, pour tous ceux qui aimeraient apporter leur pierre à cet édifice sont les bienvenus, quoi. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on discute de la notion de réussite. De la notion de réussite. Qu'est-ce que notre système académique nous dresse ou nous éduque pour être? Voilà. Je prends l'exemple. Un bonhomme X qui va à l'école primaire, secondaire au Bénin, il choisit une série. Voilà, en seconde, on choisit une série. Alors, tu choisis par exemple la série C, tu fais les mathématiques, les sciences physiques. Tu choisis la biologie, tu fais. Voilà. Après, après la terminale, on se bat pour tomber dans une spécialité. Pour tomber parce qu'on ne choisit pas sa spécialité. On choisit pas sa spécialité. Ceux qui sont riches envoient les enfants à l'extérieur qui peut-être avaient choisi ou ne vont que dans les universités qui s'offrent à eux. Voilà. Juste pour échapper à la réalité du pays. C'est mon exemple. Je ne critique personne. C'est mon exemple. Voilà. C'est mon exemple, mais on n'était pas riche. Hein. Je me suis débrouillé pour me barrer, quoi. Voilà. En fait, aujourd'hui, comme je disais, on ne choisit pas sa spécialité, mais l'école est ainsi faite. Et nous laissons les choses couler ainsi. On nous dresse pour avoir des connaissances qui peut-être jamais ne nous serviront. Dans notre monde actuel, avec l'essor des réseaux sociaux et tout, pensez-vous que cela est encore important? Cela a-t-il encore une importance de nous accrocher, enfin d'en faire des signes de réussite? Je me rappelle bien de nos premiers de classe. Je me rappelle bien. Enfin, premiers de classe, premiers de promotion, je veux dire. Les premiers nationaux. Où en sont-ils aujourd'hui? Ce n'est pas de la critique. Mais la réussite est-elle intrinsèquement liée à nos résultats scolaires? La réponse est non. Je commence tout de suite la vidéo par cela. Je suis là pour vous dire, à ceux qui ne savent pas encore, hein, que la réussite n'a rien à voir avec les notes qu'on a. La réussite n'a rien à voir avec la filière qu'on a choisie. Et que le diplôme qu'on obtient ne nous assure pas qu'on sera bien. Qu'on sera bien, qu'on sera quelqu'un de... la personne que nous rêvons d'être.
je voudrais qu'on redéfinisse la notion de réussite sous d'autres thèmes. Pour moi, la réussite, c'est la possibilité, j'ai rien préparé, je préfère vraiment rester dans le naturel, donc je réfléchis en même temps que vous. Pour moi, la réussite, c'est la possibilité d'atteindre ses objectifs. Voilà. Et donc, en tant qu'élève, si vous m'écoutez aujourd'hui et que vous êtes encore à l'école, vous avez de la chance parce que vous avez encore la possibilité de définir vos objectifs. Voilà. Ce n'est pas les parents qui définissent les objectifs, c'est soi-même qui définit ses propres objectifs et on essaie de les atteindre. La réussite sera au rendez-vous si on a atteint ces objectifs. Et si on ne les a pas atteints pour des raisons qui ne sont pas de notre volonté, ben on peut remodifier ces objectifs en cours de route. Voilà. Alors, après ça, je voudrais qu'on soit pragmatique, qu'on arrête de se mentir. Pourquoi allons-nous à l'école? Moi, je vais à l'école parce que je veux être riche. Enfin, moi, j'étais allé à l'école, je continue d'étudier, hein, mais mon objectif, c'est d'être riche. En dépit de tout ce qu'on nous apprend, de tout ce qu'on nous inculque, parce que, comme une carte mémoire, nous naissons vierges. Notre mémoire est vierge. Mais on nous formate, c'est l'école qui nous formate et la société qui nous formate. La société, ce n'est pas que l'école, ce n'est pas que nos parents. Il y a la religion, il y a les amis qu'on côtoie, il y a les films qu'on regarde, il y a nos habitudes de tous les jours. C'est tout cela qui nous formate et qui nous aide ou qui nous propulse dans une certaine direction dans la vie. Moi, j'ai choisi de devenir riche. Ben, la religion peut dire le contraire. C'est pas bien d'être riche. C'est à chacun de définir. Moi, pour moi, pas par tous les moyens. Mais mon ambition, c'est d'être riche parce que je trouve que nous vivons dans un monde capitaliste. Et si on reste en retrait et qu'on ne prend pas les choses telles qu'elles sont, ben on sera toujours à la touche. Le pauvre n'a jamais raison. Il faut qu'on soit sûr de ça. Il n'a jamais raison. Mais tout le monde peut être riche. C'est important de le savoir. Alors, revenons à notre sujet. Si vous avez pour ambition d'être riche, pas démesurément, mais pour avoir le nécessaire vital, un peu plus que le nécessaire pour vivre décemment, sachons faire la part des choses. Je vais à l'école, je n'ai pas le choix que de faire de la physique-chimie, par exemple, à l'université d'Abomey-Calavi. Je prends un exemple. Cela ne me condamne pas. Cela ne me condamne pas. Si j'aime bien ce que je fais, c'est l'essentiel. Si après ça, par exemple, je deviens prof, pour la plupart des gens, je deviens prof. Je peux être prof, même avec le salaire que nous propose le gouvernement. Et être riche. Être riche comment? En définissant, en développant d'autres activités à côté. Alors, en quoi cela est-il important pour le sujet qu'on débat aujourd'hui, sur lequel on discute aujourd'hui? C'est important parce que nous avons tendance à croire que ceux qui s'arrêtent, par exemple, en classe de première, seconde, qui vont vendre à Tokpa avec leur mère sont des décrocheurs. Ce ne sont pas des décrocheurs. Au final, ils sont plus riches. Ils sont plus riches. Parce que leurs parents, peut-être, leur disent, ah tiens, accompagne-moi parce que ça ne va pas trop à l'école. Mais au final, ils sont plus riches parce qu'ils sont dans le commerce, ils sont dans le développement de la richesse. Ils sont dans la création de la richesse. Ne soyons pas aveugles. Ne soyons pas aveugles. Je ne décourage personne. Je n'empêche personne d'aller jusqu'au bout de ses ambitions. Si les ambitions, c'est d'empiler les diplômes. Mais pour être succinct, pour ne pas aller dans tous les sens, parce que je n'ai pas une feuille de route, je n'ai rien préparé, mais pour ne pas aller dans tous les sens, on aura le temps de venir en détail sur les autres sujets parallèles. Aujourd'hui, moi je pense que le but n'est pas d'empiler les diplômes. Le but n'est pas d'empiler les diplômes. Ça ne sert à rien d'empiler les diplômes. Le Béninois la première satisfaction, c'est de dire je suis docteur en temps, je suis ingénieur, docteur, tout ce que vous voulez en temps. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on produit comme richesse? C'est ça le plus important aujourd'hui. Nous évoluons dans un monde capitaliste et ça, personne ne nous l'apprend à l'école. On ne nous apprend pas à être riche à l'école. On nous apprend à être employé.
Vous comprenez ça? Vous allez à l'école, on vous dresse pour être un bon employé. On ne vous dresse pas pour être un employeur. Mais si vous vous mettez dans la tête, vous avez pour objectif d'être riche, vous ne pouvez pas être un employé et être riche. C'est impossible. Alors c'est bien d'aller à l'école, mais c'est mieux d'utiliser les connaissances qu'on a acquises à l'école pour soi-même. Pour soi-même. Pour soi-même. N'utilisons pas nos connaissances pour servir quelqu'un d'autre. L'État ne peut pas employer tout le monde. Vous savez ça? Alors, à quoi ça sert si j'ai déjà un travail d'aller au cours de soir pour avoir un master? Mais le master va me rapporter combien par mois? Bon, même si mon employeur reconnaissait mon master, que je me suis échiné d'abord. J'ai payé peut-être 300 000, 400 000 pour faire un master dans une école qui est dans une vente de Cotonou. La nuit, le soir, pour m'échiner déjà un diplôme qui n'est, excusez-moi, qui n'est pas reconnu ailleurs que dans la ville où on vit. Mais pourquoi s'échiner pour faire tout ça? Ça ne sert à rien. Si nous avons la capacité d'étudier pour avoir un master, c'est que, bon, si on ne l'avait pas à la base, c'est que nous avons la capacité de produire de la richesse. Aujourd'hui, l'objectif, enfin, pas l'objectif, mais ce qui peut nous sauver, ce qui peut nous propulser vers le niveau qu'on aspire, auquel on aspire, c'est de produire de la richesse, tout simplement. Alors, l'école a fait son temps. C'était nécessaire que le programme scolaire soit ainsi fait au lendemain des indépendances, parce que nos pays avaient besoin rapidement de cadres pour structurer la société. Et ça, c'est fait. Même si on est encore à ce niveau, je ne veux pas virer dans la politique, mais même si on est encore à ce niveau, l'école était obligée d'être comme ça. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus à ce niveau-là. Nous avions besoin de riches dans nos pays pour augmenter le PIB. Nous avons besoin de riches. Alors, imaginez la vague de bacheliers toutes les années. Si les écoles qui poussent comme des champignons, des diplômes qui se distribuent comme de petits pains. Et à la fin, tout le monde est sur le carreau. On n'est pas des moutons quand même. Vous ne pensez-vous pas que si... D'accord, ingénieur en agro. Ingénieur agronome, c'est pas conduire un tracteur. Voilà. Je ne critique personne, c'est pas conduire un tracteur, l'ingénieur agronome. Il y a de la terre. Personne ne fait rien, mais l'ingénieur agronome, le mec. Il est ingénieur en conception mécanique. À côté de lui, sa maman pile l'igname. Il n'a jamais pensé développer une machine pour piler l'igname. Jamais. Il est ingénieur en mécanique conception, tout ce que vous voulez. Si nous ne pouvons pas utiliser ce qu'on apprend pour produire de la richesse pour nous-mêmes, on est des moins que rien. Alors, notre système éducatif est bien fautif à ce niveau parce qu'il... Mais scrutons tous les programmes de toutes les années. Jamais c'est écrit nulle part. Jamais un prof nous parle de la nous exhorte à développer notre capacité, notre ingéniosité à produire, à transformer la nature qui nous environne. On a tout, rien n'est encore fait dans notre société. Alors ça, c'est pour parler du système éducatif. Est-ce qu'on a besoin maintenant d'aller à l'école forcément pour être riche? That is the question now. Est-ce qu'on a besoin d'aller forcément à l'école? Pour ceux qui n'ont pas la chance d'aller au bout de leurs études, rien n'est perdu, mais absolument rien n'est perdu. Il suffit de se définir des objectifs. Le gros problème reste le financement. On reviendra sur ça dans une vidéo ultérieure. Mais nous ne pouvons plus croiser les bras et penser que la réussite n'est que lorsque nous avons obtenu des gros diplômes. Si nous n'avons pas d'employeur, malgré nos diplômes, nous resterons pauvres. Puisqu'on nous a dressés pour être des employés. Ce n'est pas encore trop tard. Il suffit de lire des livres de développement personnel. Pour ceux qui veulent vraiment changer leur vie, intéressez-vous aux livres. Même sur Internet, vous pouvez en avoir. Sur le développement personnel. La capacité de produire, de créer quelque chose. Il y en a déjà qui commencent et ça, c'est plutôt bien, c'est plutôt bon signe. Mais c'est vraiment le chemin de l'avenir. Vraiment le chemin de l'avenir. L'État ne peut rien pour nous. Notre État est endetté. Ne tournons pas sur fonds propres.
nous tournons sur des dettes. Alors, hormis la corruption, hormis le favoritisme familial et régional, si on doit attendre tout ça, je pense qu'on n'évoluera jamais. En mon cas propre, si je devais attendre ça, mais je ne serais pas là où je suis. Encore plus, je ne suis pas encore arrivé là où je vais être. C'est simple. Je ne vais pas discourir encore plus longtemps. Je veux juste qu'on sache, enfin, je veux juste partager avec vous les dégâts de notre système éducatif. Tout n'est pas ajouté justement parce que si je suis devant vous en train de parler, c'est parce que j'ai fait cette école que je respecte beaucoup, mais aujourd'hui, il manque beaucoup de choses. Il manque beaucoup de choses. On va à l'école, nos parents payent des centaines de milliers de francs CFA, avec des centaines de milliers, pardon, de francs CFA, avec le salaire qu'ils ont, et pour nous mettre dans des écoles privées parce qu'il n'y a plus de place dans les écoles publiques et que enfin, rien n'est, c'est pas, l'enseignement n'est pas bien distillé. Et à la fin, qu'est-ce que nous devenons? Est-ce que nous sommes dans la capacité de produire de la richesse? Parce que c'est que ça qui compte en fait. C'est que ça qui compte. C'est que ça qui compte. Celui qui produit de la richesse est 10 000 fois mieux que celui qui attend que l'État lui donne son salaire. Vous avez vu un fonctionnaire riche qui ne vole pas, enfin, qui n'a pas volé. Vous avez déjà vu un fonctionnaire qui est riche qui n'a pas volé. Ça n'existe pas. Et j'insiste sur la richesse parce que nous avons le droit d'être riches, vous savez. Tout le monde a le droit d'être riche. Désinhibons-nous. Pardon. Désinhibons-nous. C'est important. C'est important. Parce que la religion, les riches ne sont pas bien vus. Malgré tout, tout le monde est prêt pour bosser pour un riche, quoi. C'est important d'aspirer d'être riche. Moi, je suis un aspirant à la richesse. Alors, je ne vais pas... Je vous laisse écrire sous cette vidéo ce que vous pensez. Ce que vous pensez de ce que j'ai partagé avec vous. Je fais une petite conclusion. Ce que notre système éducatif, avec tout le respect qu'on a pour nos enseignants, nous sommes arrivés à un moment où il nous manque des choses. Il nous manque des choses pour affronter la vie, tout simplement. Pour nous garantir un certain avenir. Et pour nous garantir un certain avenir, nous ne pouvons pas justement aspirer, être des aspirants à employer. Déjà qu'il n'y a pas assez d'employeurs dans nos pays. Est-ce que tout le monde doit bouger de son pays pour être bien? Moi, je ne suis pas dans mon pays. Je ne suis pas très bien, hein, vous savez. Malgré tout ce qu'on peut avoir comme le wealth, comme le bien-être matériel, il y a toujours un truc qui manque, quoi. Je serais mieux au Bénin. Ça, c'est sûr. Alors, les conditions ne sont pas réunies. Est-ce que nous devons tous partir? Non. Non. Et si moi, j'avais eu la possibilité de penser comme ça, je pense que je serais à un niveau beaucoup plus élevé, mais chez moi. C'est important. C'est important et je vous laisse la parole. Je reviendrai vers vous dans une troisième et j'espère dernière vidéo pour qu'on discute justement de comment instaurer, comment développer ses propres activités dans un pays comme le Bénin. Cela s'applique aux autres pays africains. Je n'ai pas beaucoup d'expérience dans le domaine. J'ai lu pas mal de trucs. C'est vrai qu'on apprend beaucoup plus par la pratique. Et je partagerai quand même avec vous le peu que je sais. Si ça peut vous aider, c'est tant mieux. Mais le plus important, c'est que nous développons notre société idéologiquement, matériellement. Cela passe par l'éducation, cela passe par la prise de conscience, cela passe par l'affirmation de soi. Voilà. Nous ne pouvons pas demeurer indéfiniment des gens soumis qui tendent la main.
Voilà, ça c'est un discours que tout le monde a, mais personne n'agit. Voilà. Donc voilà, sachez que je suis très heureux de partager ces moments avec vous. J'attends impatiemment vos commentaires. J'espère que cela nous servira à tous. Et merci et à bientôt.